Alors Yanis, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. pas de problème, pas de souci. Euh, alors qu'est-ce que tu dirais si tu devais te présenter? Alors, je m'appelle Yanis, j'ai 27 ans. Je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Pumoyen, en Charente, euh, où j'ai découvert très vite des activités nature comme la randonnée, le VTT, dans un site naturel où j'habite. Puis j'ai découvert une passion pour les rapports humains et en Ouais. même temps pour la nature, parce que l'endroit où j'habite est très naturel. Hmm. Puis j'ai suivi une formation d'ostéopathie où j'ai eu mon diplôme. Puis j'ai choisi un métier qui finalement est aussi en rapport avec l'humain. Et l'ostéopathie ensuite m'a mené donc au voyage. Hmm. Voilà. Et du coup, c'est quoi qui t'a amené à accepter cette interview? Il y a beaucoup de choses. Ouais. En fait, c'est quelque chose que récemment, dans les voyages ou même avant de voyager, j'avais la sensation de quelque chose qui n'allait pas vraiment dans ce monde. C'est que j'ai l'impression qu'on est enfermé dans un processus de conditionnement dont le but c'est de correspondre à ce que la vie occidentale, on va dire, elle nous impose. Et j'ai l'impression comme si on était des purs produits de la société et qu'on faisait ce qu'elle veut de nous. Et partout en fait où j'étais, ou quand même j'étais étudiant ou chez mes parents, j'ai l'impression qu'on agissait tout le temps de la même façon, on agissait en fonction des autres, en fonction de l'apparence, en fonction de l'argent. Ouais. On s'informe dans des médias douteux où partout il y a des publicités qui nous agressent et qui créent un besoin inutile. Et comme si aujourd'hui la plus grande richesse c'est de posséder des biens ou de posséder de l'argent. Et aujourd'hui ça me fait de la peine puisque j'ai l'impression que le plus important dans la richesse c'est notre expérience de la vie, c'est notre être intérieur. Et donc après, je me suis rendu compte, alors je sais pas si c'est vrai, c'est mon opinion, que l'être humain il a la fâcheuse tendance de vouloir tout prouver par des faits. Il trie, il range, il classe, il organise, il compare, il met des gens dans des cases. On met même aujourd'hui des sentiments, des émotions dans des cases. Et ça, ça me gêne beaucoup. Même à l'école, on apprend encore aujourd'hui que la différence, elle est mauvaise, elle est dangereuse parce qu'elle sort de notre façon de penser. Comme si on nous imposait une seule façon de penser, qu'il ne fallait pas sortir des rangs. On pense au groupe, on pense à la meute, mais quand quelqu'un est différent, ça gêne. Et donc cette différence qu'on peut percevoir comme mauvaise, ça me fait beaucoup de peine. Même aujourd'hui, j'ai l'impression que même au XXIe siècle, on confond encore nationalité, couleur de peau, religion. On fait des amalgames pour tout, on met tout dans des cases. Et ça, c'est très embêtant. Et même à l'école aussi, on va hiérarchiser des matières. Pourquoi les maths sont plus importants que les arts? On dénigre les arts, ou on tue le potentiel des gens, on freine la créativité. Et du coup, on perçoit le monde comme quelque chose de menaçant. Et c'est pour cette raison qu'il devient menaçant. Oui. Alors que si on le percevait comme quelque chose de beau, de différent, pour cette raison, il serait beau et différent. Et tout ça, ça aboutit à la naissance de stéréotypes et de clichés. Et j'aimerais, comme j'ai un petit peu voyagé, faire tomber certains clichés, tuer les stéréotypes pour dire que non, les gens sont bons, les gens sont gentils, et le monde est beau et que la différence est belle. Voilà pourquoi j'ai accepté. Et quand on démarrait justement nos premiers échanges écrits, tu te présentais aussi comme quelqu'un de curieux, de sportif, quelqu'un adorant les défis. Est-ce que en fait t'as senti que tu l'as toujours été plus ou moins, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui s'est véritablement révélé à toi dans les moments où tu as commencé à voyager? Non, j'ai toujours été sportif dès tout petit, j'ai fait du sport. Puisque là où je vivais, ça me permettait d'être dans la nature. Ouais. Tout de suite, j'ai fait beaucoup de vélo. Non, puis j'ai
j'ai pratiqué les arts martiaux, ce qui m'a aussi un petit peu formé physiquement. La curiosité, elle est née après, je pense. C'est-à-dire que j'étais un adolescent un petit peu introverti. J'étais pas non plus prédestiné à voyager, à sortir de ma zone de confort comme j'ai pu le faire. Et puis c'est pendant mes études que cette curiosité, je me suis dit tiens, je suis lancé dans des études, mais je vais faire ce métier-là si j'arrive à obtenir mon diplôme. Je me disais je vais obtenir un diplôme et faire un métier, mais finalement je connais pas vraiment le monde qui m'entoure. Donc la curiosité est née pendant mes études quand même. C'est ce qui m'a poussé aussi à partir. Voilà. Alors justement pour donner, pour rappeler un peu le contexte, toi donc après le bac, en gros, hein, rapidement tu t'es orienté vers une formation pour devenir ostéopathe, donc sur 5 ans. Ouais. Et est-ce que tu sais un peu avec le recul ce qui t'a poussé à exercer particulièrement ce métier-là? Ouais. Est-ce que tu le savais avant ou est-ce que non, Non, pas du tout. Ouais. C'est-à-dire que oui, j'ai toujours été attiré par le corps humain, mais c'était mon côté sportif qui m'attirait vers le corps humain, parce que je me suis beaucoup blessé quand je faisais du sport. Je me suis dit ça pourrait être utile. Puis j'ai toujours aimé donc les rapports humains, l'entraide, et je voulais apporter ma contribution avec les gens et à apprendre à les soigner, puis à les écouter. Aujourd'hui, je pense que les gens ne s'écoutent pas assez, entre eux et eux-mêmes. Ça, c'était ma principale motivation. Puis, en voyage, j'ai compris aussi que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pratiqué, ça a le même but. C'est-à-dire que les arts martiaux, j'ai commencé très tôt. Il y en a qui vont voir juste des mouvements sur un tatami, des gens en kimono. Puis, en fait, c'est une philosophie à côté, c'est un mode de vie, mais qui s'intègre aussi dans une culture, un pays, une civilisation, parce que c'est très vieux. Hein. Nous, on a l'image du français avec tout ce qui va avec, la baguette, le camembert, c'est un tout. On ne visite pas Paris, on ne visite pas la France qu'en voyant la Tour Eiffel. Donc, les arts martiaux, c'est un tout, dans une civilisation. L'ostéopathie, c'est la prise en charge du corps humain, mais dans sa globalité, dans son environnement. Aujourd'hui, on a une médecine ultra spécialisée, mais on accorde moins d'importance à l'humain. L'ostéopathie ramène ce rapport à l'humain, c'est un tout. Et le voyage, c'est pareil. C'est pas que le temple d'Angkor, c'est pas que les chutes du Niagara. C'est des gens, c'est des cultures, des religions, des croyances. Le monde est un tout. Et finalement, les arts martiaux m'ont emmené à l'ostéopathie. L'ostéopathie m'a emmené au voyage, et le voyage en ce moment est en train de m'emmener à la musique. Puisque la musique, finalement, c'est une des rares choses que l'être humain a créées par ses mains, par ses sens, et qui réunit les gens. Partout dans le monde, les gens se réunissent autour de la musique. Avec des instruments qui se ressemblent en plus un petit peu partout dans le monde. Voilà mon chemin, arts martiaux, ostéopathie, voyage et musique. Voilà. Et alors justement, pour revenir, tu l'as un petit peu introduit dans ta manière de te présenter, mais si tu as envie peut-être de développer là-dessus, mais tu m'avais écrit que tu avais ressenti justement à cette époque-là, durant ta formation professionnelle, le fait que tu ne te connaissais pas vraiment, que tu n'arrivais pas à t'épanouir, comme s'il te manquait quelque chose, comme si tu avais l'impression de passer à côté de ta vie. Tu pourrais développer un peu cette impression que tu as ressentie durant une formation, où paradoxalement, ça pourrait justement t'ouvrir vers quelque chose. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as ressenti d'ailleurs au tout début de la formation, puis qui s'est estompé avec le temps, ou si vraiment tout au long du cursus, c'est quand même un sentiment qui t'a accompagné, et où tu as senti que tu avais besoin d'un tournant un peu peut-être radical dans ta vie. Ouais. Quelle était ton impression un peu à l'époque ? J'ai adoré mes études. Ouais. C'est la période d'une vie qui est exceptionnelle pour un jeune. J'ai eu la chance de faire des études. Et j'étais un grand travailleur. Donc, j'arrivais quand même à sortir, à faire la fête, mais j'avais un côté de moi qui était sérieux et qui travaillait beaucoup.
Et puis, donc parfois je m'enfermais comme tout étudiant, hein, des heures à mon bureau, puis je révisais. Et à l'époque, j'avais un ami qui voyageait. Et à chaque fois que j'allumais mon ordinateur, je voyais ses photos. Et je dis, waouh, il a de la chance, au moins lui, il découvre le monde. Parce que peu importe ce qu'on nous dit dans les médias, il faut aller vérifier par soi-même les informations. Je pense qu'on passe la première partie de sa vie à apprendre dans les livres. Et il faudrait passer la deuxième partie de sa vie à voyager pour rectifier ce qu'on a appris. Et moi, je me sentais mal, enfermé. Je me suis dit, mon Dieu, je ne peux pas avoir fait autant d'années d'études, me poser, ouvrir un cabinet ou avoir une vie normale, on va dire. Qu'est-ce que la normalité ? Sans savoir ce qui se passe dans le monde. Dans le monde, on est des Américains, on est des Africains, on est des Asiatiques. Il faut découvrir, on vit tous sur la même planète. Et c'est pour ça que pour moi, c'était impossible de me poser sentimentalement ou professionnellement à cette époque-là. Parce que j'avais ce sentiment qu'il me manquait quelque chose. Et puis à force de travailler, je me suis dit, c'est pas possible, j'arrive pas à me connaître moi-même, je connais pas mes limites, qui je suis vraiment. Puis finalement, c'est la vie qui m'a mis dans les pas du voyage, et c'est ce voyage-là qui m'a appris à me connaître. J'aurais pu apprendre à me connaître d'une autre façon, mais moi, c'est le voyage qui a fait ça. Voilà. Tu en parlais là aussi, tu arriverais à mettre un ou deux mots ou quelque chose vraiment de commun entre justement cette passion que tu as pu avoir fortement pour les arts martiaux, toute cette philosophie donc de respect et d'entraide. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire ça t'a amené, les arts martiaux t'ont amené à ce métier d'ostéopathe, ce métier d'ostéopathe à celui du voyage, le voyage qui te fait basculer petit à petit à la découverte de la musique. C'est quoi le trait commun pour toi dans tout ça ? Je pense justement c'est l'humain, justement. Le seul point commun que je vois dans ces 4 disciplines, c'est l'être humain. Et ça a toujours été important pour moi. J'ai toujours été quelqu'un de sensible, d'empathique, à vouloir aider les gens. Et finalement, les arts martiaux, comme l'ostéopathie ou le voyage, me permettent d'aider les gens en m'aidant moi-même aussi. Donc c'est un peu donner et recevoir. Donc, ouais, c'est vraiment le mot que je mets qui est en fait le terme unique pour résumer ces 4 disciplines. Ouais, vraiment, c'est important pour moi, ça. L'humain. Ouais, vraiment. Et elle était marrante comme expression parce que dans les premiers mots que tu m'as écrit pour te présenter aussi, tu me disais que tu étais entre guillemets un ostéopathe en vadrouille. Et je trouve ça assez intéressant comme expression. Ça, par rapport à d'autres formes d'ostéopathie, entre guillemets, incarnées par des professionnels, ça serait quoi pour toi un ostéopathe en vadrouille au sens large du terme? C'est toujours pareil pour moi. Tout est trop carré. Il faudrait que tout soit un peu plus rond. Même si j'ai la chance de faire un métier qui est très jeune et qui n'est pas encore prouvé, ou même si c'est légal, c'est un métier qui reste encore mystérieux pour les gens. Ouais. Et ça en fait aussi notre force. Et donc, oui, comme je me suis mis à voyager, je me suis dit, j'ai la chance de... Mon métier, c'est quoi ? Mon métier, c'est juste mes 2 mains. Et je me suis dit, j'ai la chance de pouvoir exercer mon métier n'importe où, ou d'aider ou de soigner les gens n'importe où, j'ai besoin de rien. Et comme j'ai voyagé dans des endroits où il y avait des gens qui potentiellement avaient besoin je peux pas dire de soins, ça c'est le milieu de la santé, mais d'une consultation d'ostéopathie, je me suis dit pourquoi pas aider et essayer de manipuler un petit peu ces gens-là, notamment en Asie où les gens sont quand même très usés. Et donc c'est pour ça que je me suis retrouvé à faire parfois 1 fois ou 2 fois par semaine, je pratiquais l'ostéopathie en voyage, dans des conditions différentes.
que ce soit par terre, que ce soit sur des planches en bois, sur des canapés, dans des voitures. Donc pour moi, ça me permettait, mon métier, un voyage, de créer un échange, de donner et de recevoir en fait. Même si en voyage, on reçoit plus qu'on donne, ce qui est assez frustrant. Mais c'était ma part un petit peu quand des gens m'hébergeaient, me logeaient, me nourrissaient. Ben moi, je voulais créer un échange, je voulais remercier cet échange et je faisais des consultations d'ostéopathie parfois. Voilà. Quand tu parles de corps usés, usés par quoi? En Asie, les gens sont usés par la vie parce que les conditions de vie sont très, très dures pour le peuple. Les femmes travaillent beaucoup là-bas, plus que les hommes. On voit toujours des femmes travailler dans le bâtiment, même au Myanmar. Dans certains villages, ils goudronnent les routes à la main avec des brouettes, avec des pelles, où ils n'ont pas de gants, puis ils aplatissent le goudron. C'est vraiment... Les femmes travaillent beaucoup. Il y a beaucoup le système de santé inexistant. Donc il y a beaucoup de pathologies graves. La poliomyélite est encore là-bas. Les problèmes oculaires aussi. Bon, le problème dentaire, c'est pareil, c'est vraiment intense. Et donc ça crée des gens qui sont vraiment très usés, arthrosés, avec des rhumatismes partout. Et ça c'est visible, hein. Tout le monde le voit. Et ça, je me dis, peut-être que je peux au moins faire sourire une petite mamie en lui massant les épaules ou en essayant de la détendre. C'était pas facile. Hein. Tu as senti justement par une discipline peut-être qui n'existait pas dans certains pays, ou par une approche peut-être inédite dans ta manière de manipuler ou de capter un peu le corps abîmé, t'as senti des retours particulièrement forts ou intrigués de gens sur la manière dont à un moment donné tu interagissais un peu avec eux? Ouais, alors en Asie, en Amérique, en Canada, non, en Europe non plus, parce que les gens ont l'habitude. En Asie, il n'y a pas vraiment de frontières entre les gens. C'est que toucher les gens, ça c'est en Asie centrale, bon, pas en Asie du Sud. En Asie centrale, Népal, Inde, Sri Lanka, les gens, ils se touchent sans problème. Tu prends le bus, les gens vont venir te caresser la cuisse et te regarder, bonjour, ça va. Et puis, donc il n'y a pas de problème avec le toucher. En Asie du Sud-Est, c'était autre chose parce que effectivement il y a une frontière, notamment Laos, Cambodge, où les croyances sont assez importantes, où parfois j'avais pas le droit de toucher les femmes. Donc il fallait que les hommes m'autorisent. Et puis les gens se disaient, mais pourquoi un blanc venu de nulle part avec un sac à dos là, tout sale, il va vouloir m'aider moi. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le voyage, parce que je découvre des gens qui sont eux-mêmes surpris qu'on s'intéresse à eux. Et ça c'est très, très, très intéressant pour moi. Et puis c'est là où j'avais vraiment un dialogue. C'est difficile de dire dialogue parce que les gens ne parlent pas forcément anglais, même si le langage des signes est universel, on se comprend. Je leur faisais moi je peux t'aider, ou voilà. Et puis après, c'est surtout au Myanmar que j'ai fait beaucoup d'ostéopathie, et dans des petites maisons chez les gens. Et après, les gens me regardaient. C'est que la première personne, elle avait mal au dos, je lui fais une manipulation, hop, ça va mieux. Puis les gens commencent à se dire, mais il plaisante pas, il plaisante pas. Et donc après, les gens ont commencé à faire la queue, et puis j'en ai manipulé pas mal en Birmanie, enfin en Myanmar, voilà. Donc c'est intéressant pour moi de voir cet échange, et puis d'aider des populations qui en ont besoin, surtout, qui en ont besoin. Voilà. Après, j'irai dormir chez vous, en fait, c'est j'irai soigner chez vous. C'est possible, ça. J'y avais pas pensé. J'irai soigner chez vous. Et juste pour revenir un peu avant toute cette période charnière qu'il y a, donc tout ce ressenti que tu as eu à la fin de ta formation, de ce manque qui perdurait comme ça, et ton envie, voilà, cet appel un peu au voyage. Est-ce que tu as eu un déclic
particulièrement quelque chose de précis qui t'a poussé à prendre la route, que ce soit une rencontre, que ce soit une phrase, que ce soit un film, une prise de conscience. Est-ce qu'avec le recul, tu as senti qu'à un moment donné, il y avait quelque chose de précis qui t'a dit ouais, il faut que j'y aille ou pas forcément? Oui, enfin, quand j'étais étudiant, il y avait un festival chaque année sur le voyage. D'accord. Et puis je me suis dit, allez, j'y vais, ça coûte rien. Puis je me suis retrouvé à regarder un film fait par des amateurs, un couple qui avait traversé une bonne partie de la planète en tandem. Et je me suis dit, waouh, c'est génial! J'ai dit, mais si eux ils peuvent le faire, j'ai dit, pourquoi pas moi? Et on peut pas dire que c'est un déclic, mais ça a fait germer une petite graine en moi. Et après, je suis parti faire un petit voyage tout seul pour la première fois en Écosse. Puis je me suis rendu compte que j'étais moi-même. J'avais pas de limite à être moi-même. On m'imposait pas à être quelqu'un d'autre. Mhm. Et je me suis dit, c'est cette façon-là qui fait que je me découvre moi-même face à l'inconnu. Et c'est là où je me suis dit, va falloir que j'explore un peu plus cette voie du voyage, qui est une voie sans frontières, sans limites. Donc on va dire que les festivals m'ont fait un petit peu germer cette graine en moi. Et par la pratique, je me suis dit, là, faut que j'aille plus loin. Voilà. Ouais. Après les rencontres, j'en ai eu plein. C'est difficile. J'ai eu quand même une rencontre en Écosse, parmi mes premières rencontres. J'étais sur les îles Orcades, au nord de l'Écosse. Et c'était un couple de routards avec la barbe, des Français en plus. Et donc ils m'ont hébergé dans leur camping-car. Et puis là, ils m'ont parlé de leur vie de voyage. Là, j'étais plus dans un siège de cinéma comme dans mon festival. J'étais vraiment témoin de mes premières rencontres de voyage. Et ça chamboule, hein, les rencontres en voyage parfois. Et puis là j'ai vu deux êtres épanouis et qui ont voyagé toute leur vie, qui ont appris à se connaître. Et là, ouais, c'est là aussi où je me suis dit, si les gens peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. Je peux me lancer aussi. Mais c'est dur de se lancer.